Parce que trop, c'est trop. Parce qu'il y a des gens qui ne se donnent pas les limites. Moi, je considère que dans une amitié, même s'il y a des problèmes, il y a des choses qu'on peut garder. Il y a des bandes qu'on ne franchit pas. Mais là, on vient de franchir la ligne rouge. Et je vais m'adresser à cet ami-là, à cet ex-ami, parce que nous ne laisserons plus. Pero Louara, qui a instrumentalisé son patin, qui dort dans un foyer en Hollande pour m'attaquer. J'aimerais lui dire quand même qu'il doit... Il a très mal choisi l'adversaire, Pero. Comment tu peux t'attaquer à quelqu'un qui te connaît mieux? Depuis l'Afrique australe, tu confiais les plus grands secrets. Comment tu peux te permettre à ça? Parce que moi, je ne t'ai jamais cherché. Dès lors que tu as appris que j'étais en France, tu es venu ici en France dans un cortège pour me voir. Un cortège où il y avait des tes travailleurs, des gens qui travaillaient avec toi et qui me montraient, moi, non seulement tu m'as montré des de tes confrères, mais derrière, il y avait des sujets rwandais. Et tu es me voir, nous étions à la gare de Courneuve. Parce que je dois dire toute la vérité. Parce qu'on vient d'inventer une légende qui n'a même pas de sens. Heureusement que beaucoup de gens n'ont pas crié. Moi, je vais entrer dans les détails de ce qui s'est passé. Parce que je sais que ce que j'ai vu aujourd'hui à partir d'Hollande, là, dans un foyer, vient de toi, Pero. Et moi, je vais m'adresser à toi, réellement. De te mettre en garde parce que ce que je vais dire aujourd'hui n'est qu'une goutte dans l'océan. Et que j'ai des révélations fracassantes à faire. Moi, je ne t'ai jamais cherché. Tu as pris ta voiture, tu es venu ici à Courneuve. Comme tu as l'habitude de te cacher, tu ne vis pas en paix, moi, je me suis dit ce jour-là, de bonne foi, c'est un ami avec qui on a partagé des bons moments. C'est vrai que je ne partage pas ses convictions, sa position politique, de s'allier avec les Rwandais pour s'attaquer au régime de Kinshasa. Mais comme il veut me voir, c'est toi qui m'as dit je vais venir te voir. Moi, je ne t'ai jamais invité ici en France. Tu étais en Belgique. Tu es venu jusqu'à Courneuve. Tu m'as supplié de te voir. J'ai accepté malgré moi. Mais je t'avais posé une condition, qu'on ne prenne pas de photos. D'ailleurs, c'est repris par ton patel qui a en Hollande. Toi, quand il s'est photo, et l'autre côté, rien. Qu'on parle seulement, qu'on se voit parce qu'il y a longtemps qu'on s'est vu. Même si je ne partage pas tes points de vue. Je suis d'une éducation qui croit que vous pouvez avoir des divergences avec quelqu'un, mais rester frère et ami. C'est peut-être ça mon éducation. Et j'ai été naïf d'accepter ça. Tu es venu. Tu es venu avec une intention nocive. Nabandi Koyokayo, parce que moi je ne voulais même pas parler. Tu commences à tout raconter, tous tes secrets. Comment est-ce que tu as quitté l'Afrique australe pour te retrouver en Belgique? Tu étais tout à l'heure, tantôt en Tanzanie, tantôt en Namibie, tantôt en Zambie, parce que tu apprenais que les services de sécurité à Kinshasa envoyaient des gens pour t'arrêter. C'est comme ça que tu étais en navette partout, tu étais devenu en insécurité. C'est toi-même qui me dis, c'est toi-même qui me dis. D'ailleurs, maman Olive venait me voir régulièrement à Tanzanie. Quand il est devant les gens, il raconte tout. Si maman Olive c'est lui-même, il raconte tout aux gens. Alors, maman Olive et puis les réseaux Kabila m'ont aidé à quitter cette insécurité pour m'amener jusqu'au Rwanda. C'est au Rwanda, né aux Zui, au Fouti-Tike n'a passeport rwandais, nous au Belgique. Il y a des images, tu es venu me voir à Courneuve. Donc tu ne peux pas nier ça, c'est une vérité. Et puis tu as commencé à me proposer des choses, Pero. Je prends ma conscience à témoin. Tu as commencé à me proposer des choses. Katumbi, tu auras ça, je vais te loger telle place. Tu es venu à un recrutement forcé. Je me suis même posé la question. Nos services de sécurité, des fois, quand ils citent les gens, on peut douter. Mais Claudel a été cité à la demi-able, lui-même se mettait à nier. Mais quand Pero dit que maman lui va retourner en Tanzanie, à Rwanda, et ici il dit qu'il va me faire voir avec Katumbi et Lubaya, je me suis posé la question. Il a tout livré. Et je n'ai pas voulu tout livrer. Parce que je voyais qu'il n'y avait pas d'essence. Il y a Robert Masolo. Alors, ce qui m'étonne aujourd'hui, pour instrumentaliser, non, moi je n'habite pas dans un foyer en France. Je suis bien logé ici. Je suis bien logé ici. Je suis bien logé ici, j'ai mon badge dans la maison de mon père ici.
Donc, je ne suis pas dans un foyer comme le bonhomme là. Lui-même qui a un problème de logement, il est dans un foyer. Oh, voilà, la Syrien, Nicolo, Malien, assez, na Congolais, assez, na 115 ou na des sans-abri à l'Hollande. Il prétend dire que moi, je suis dans un foyer. Moi, j'habite chez nous. Les confrères qui sont venus ici, je leur ai montré mon adresse. Dans la maison de mon père où je suis seul. J'habite là, une grande maison, dans des conditions humainement acceptables. Donc, je n'habite pas comme les gars là qui a raconté des histoires. S'ils viennent me voir, tu vas me faire entrer dans ton réseau. Tout sauf ça. Naboyi nangai poliment, j'ai dit que moi je ne parle pas avec toi. Tokende, Ozongano, Belgique, Nanazongana France, chez une de mes copines qui habite Bourg-la-Reine. C'est là où je vais rester. Je n'ai même pas besoin de Babilo Gonoana, Naboyi Nangango. Et poliment, j'ai refusé. Tu as pris ta voiture, na Babilo Gonoana ou Meminga. Je me sentis d'ailleurs en sécurité parce que Rwandais, certainement, tu es en connexion.